Salut à tous les gamers, c'est Flav et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un comparatif entre la Xbox One de Microsoft qui est déjà sortie et la PlayStation 4 de Sony qui sort le 29 novembre en Europe. C'est parti! Bullseye. Tout d'abord, commençons par le physique des deux consoles. La Xbox One, avec un design assez sobre, ressemble à une box internet. Cette énorme et lourde machine possède 9 ports à l'arrière, dont les ports HDMI in et out, le port internet ainsi que le port de la caméra Kinect. Sur le côté, elle possède un port d'alimentation et sur la face avant, le bouton d'allumage ainsi que le port pour y insérer des jeux. Pour ce qui est de la PlayStation 4, celle-ci aussi possède un design assez sobre, mais avec un tout autre style, un peu incliné avec un côté original. Beaucoup plus petite que la Xbox One, elle est plus légère avec ses 2,8 kg contre 3,2 kg pour la Xbox One. Pour ce qui est des ports, elle en possède 5 à l'arrière, dont les ports HDMI, le port d'alimentation, le port internet ainsi que le port pour la nouvelle caméra de Sony. Sur la face avant, on peut voir le bouton d'allumage, le bouton Eject ainsi que le port pour les jeux. Passons maintenant aux caractéristiques techniques des deux consoles. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, la console de Sony est plus puissante que la Xbox One, mais la différence ne se fera pas énormément ressentir en jeu, on peut donc dire que les deux consoles sont à peu près au même niveau. Néanmoins, à titre de comparaison avec les consoles current gen, on peut voir une grande évolution des graphismes ainsi que la fluidité des jeux. Pour ce qui est de la rétrocompatibilité, il est impossible de lire un jeu Xbox 360 sur Xbox One, et pareil pour la PlayStation 4. Mais Sony compte instaurer un cloud gaming qui nous donnera la possibilité de jouer à tous les jeux PlayStation 3 sur PlayStation 4. Cette offre ne sera pas gratuite, mais on ne connaît pas le prix à l'heure actuelle. Parlons maintenant du plus important, les jeux. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des jeux seront communs aux deux consoles, comme Battlefield 4, Call of Duty Ghost ou même Assassin's Creed 4. Pour ce qui est des exclusivités, cela ne dépend que de vous. À l'heure actuelle, on connaît quelques titres PlayStation 4 qui sont Killzone Shadowfall, Knack, Drive Club et une dizaine de titres disponibles uniquement en téléchargement comme Contrast, Resogun ou même Outlast qui est un très bon jeu d'horreur déjà disponible sur PC. Pour ce qui est de la Xbox One, on connaît quelques titres exclusifs comme Rise, Forza 5 et Dead Rising 3. Ce line-up s'avère sans doute un peu léger au départ, mais dans les mois à venir, de nouveaux jeux exclusifs feront leur apparition, comme Titanfall pour Xbox One ou Infamous pour PS4. Pour ce qui est des manettes, j'ai une préférence pour celle de Sony, qui paraît vraiment plus évoluée que celle de Microsoft. Pour les deux manettes, les joysticks ont pris une forme incurvée, afin que les doigts ne glissent pas dessus. Pour la manette de la PlayStation 4, il y a l'apparition du bouton Share qui permettra de partager ses performances réalisées en ligne avec tous ses amis sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et même YouTube. La manette de la Xbox One voit une amélioration des vibrations qui seront désormais dans les gâchettes et pour Sony, un pavé tactile cliquable fait son apparition devant de la manette. Pour ce qui est des jeux en ligne, on aura désormais des connexions stables sur les deux consoles, les jeux ne lagueront pas plus sur l'une que sur l'autre. En revanche, pour pouvoir jouer en ligne, il faudra payer 60€ pour 12 mois sur Xbox One et 50€ sur PlayStation 4. Pour ce qui est des prix, la Xbox One coûte 500€ contre 400€ pour la PlayStation 4. Gros avantage à Sony sur ce point. Pour finir, la Xbox One se présente comme un appareil global de salon qui permet en plus de jouer à des jeux, alors que Sony est défini comme une vraie machine pour les gamers et moins axé sur le contenu multimédia. Sachez que pour moi, mon choix est fait, j'ai déjà précommandé la PlayStation 4. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je ferai un unboxing de celle-ci le jour de sa sortie, ainsi qu'un test quelques jours plus tard. Si vous vous posez encore des questions sur la PlayStation 4 ou sur la Xbox One, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et abonnez-vous. Allez, ciao tout le monde!